Je suis partie le 14 juin d'Hendaye, donc là ma trace GPX n'a pas fonctionné. Ça commence mal et le raid m'avait fourni la trace aussi papier avec la route des départementales, les différents villages. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ensuite je suis arrivée côté Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai retrouvé Henri Lacoste, que j'appelle tonton Henri. C'est pas mon tonton mais c'est celui qui s'occupait un peu de mon vélo à mes tout débuts et qui m'a mis sur le vélo. Et je suis arrivée à Arrête dans un gîte chez Mappy. Elle m'a accueilli ma sœur qui était là, donc c'était fabuleux pour cette première étape. Et le deuxième jour, Arrête Argelès. Et je suis descendue et j'ai retrouvé un groupe du cyclo-club Béarnais qui m'a accompagnée donc dans la montée de l'Aubisque. Et ces 2 premiers jours étaient quand même assez entre guillemets faciles parce que c'était des cols que je connaissais de la région. Donc. Le 3e jour, donc on est parti sur l'étape 3, donc Argelès-Loudanvielle, avec 27 degrés. Ça a changé de la veille où il faisait 7 degrés. Avec les gens avec qui je roule, le cyclo-club de la Rouen. Et Nicolas Aristouille, président de l'association Miralus. Donc on est parti sur ce fameux Tourmalet, ce fameux col des géants. Et t'as suivi? Oui. Ouais, oui. Il était même devant, je dirais. Donc on est descendu pour remonter l'Aspin. Je crois que j'ai jamais vu un col aussi beau ce jour-là. Les couleurs étaient splendides. Quelle couleur? On aurait cru une peinture à l'aquarelle, il y avait différentes peintures et le ciel était d'un bleu, les montagnes étaient bleutées. Tout au long de cette traversée, j'ai rencontré des vaches, je les appelle mes copines. Le lendemain, je suis partie déterminée. J'ai 7h30, col de Peyrossourde. Tout s'est bien passé, c'était splendide. Pas un bruit, une biche m'a traversé devant, des petits mulots. La nature se réveillait en fait sous mes yeux et c'était vraiment incroyable. 4e étape, c'est Sèche-Axe-les-Thermes. Et là, il y avait des vaches. C'était à perte de vue, le silence. C'était les montagnes. Les montagnes sont tellement grandes face à nous. C'est l'immensité de la beauté. C'était magnifique. Et j'arrive à Tarascon, donc première ville, avec des voitures de partout. Je me dis waouh, je viens de passer 3 à 4 jours dans la montagne. Axe-les-Thermes-Prades, fabuleux aussi, le premier col, incroyable. Je passe au-dessus de la mer de nuages, en bas il faisait tout gris et j'arrive, le soleil est là. Et là je suis arrivée à Collioure. Et là, rien que de voir la mer, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit ça y est, enfin je touche au but. J'ai réussi à traverser les Pyrénées en 7 jours. Dans les moments de doute, je pensais beaucoup au combat que mènent ma sœur et les adhérents de Miralus. Et qu'est-ce que j'étais fière de taper dans ce panneau de Cerbère en arrivant, avec un vélo qui a été royal, un corps qui m'a laissé tranquille aussi puisque je n'ai aucune courbature, le mental qui a tenu. Parce que dans l'école, je me parlais beaucoup. Je me disais, allez Caro, vas-y, continue, il y a un col. Je faisais col par col et kilomètre par kilomètre dans l'école. C'est-à-dire que quand je voyais le kilomètre 8, je me disais, allez Caro, va chercher le numéro 7, va chercher le numéro 6. Et quand j'arrivais, c'était comme si j'avais gagné quelque chose. J'ai réalisé un rêve. Pour moi, je me suis fait un cadeau pour mes 40 ans. J'ai réalisé un rêve pour beaucoup de personnes qui n'ont pas la possibilité de faire ce type de choses. J'ai mis de la lumière dans la vie de ma sœur pendant 1 semaine, de la lumière dans la vie d'adhérente. J'ai mis aussi de la lumière dans la vie de mes parents, parce que pour eux c'est pas évident aussi tous les jours. Et puis j'ai fédéré quelque chose d'incroyable parce que tous les soirs il y avait des gens qui me suivaient. Donc je suis fière de moi et je suis fière d'avoir dynamisé la vie de certaines personnes et d'avoir amené du soleil un peu dans la vie de certaines personnes. Merci Caroline.